La nouvelle équipe dirigeante de la société minière de Bakwanga se montre déterminée à redorer de l'espoir aux travailleurs qui accusent plusieurs mois d'impaiement arriérés. Jean-Charles Okoto et André Kabanda, respectivement président du conseil d'administration et le directeur général de l'AMIBA, ont rencontré lundi tous les agents dans la salle de banquet du club de la minière de Bakwanga. Ils ont écouté les doléances de la population et ont émis les vœux de voir se matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, et celle de relancer ces sociétés minières aujourd'hui en détresse. Cette rencontre avait également pour objectif de présenter aux travailleurs la nouvelle équipe dirigeante de la société composée de 3 autres personnalités et 9 administrateurs bien avant de procéder à la remise et reprise. À cette dernière étape de la cérémonie s'est déroulée à la direction générale de Mbujimaï, un moment qui a été suivi par la cérémonie de remise et reprise entre la direction générale sortante et celle entrante. Dans son mot, le directeur administratif n'a pas caché sa joie de voir la nouvelle équipe du conseil d'administration à Mbujimaï. Robert Nkuba a, au nom des travailleurs, souhaité la bienvenue à l'équipe. Il a profité de cette occasion pour exposer à la hiérarchie de l'AMIBA les aspirations qui caractérisent ses engagements depuis leur nomination, notamment un sentiment de confiance et de réussite. Et la résultante de toute naturelle est très compréhensible de voir quelques anciens dirigeants de la même société gagner la confiance du chef de l'État pour prendre la destinée de celle-ci. Votre nomination ne fait en toute logique que susciter notre joie et admiration que nous partageons certainement aujourd'hui. Laissez-moi vous avouer que votre avènement à la tête de l'AMIBA est un symbole de réussite et de prospérité de notre société. Car réussir ne dépend pas de la chance comme d'autres peuvent l'imaginer. La réussite reste le fruit de la volonté, de l'effort, du courage et de la persévérance. Il y a des gens doués par nature, de beaucoup de dons et de talents, mais qui n'arrivent jamais à rien. D'autres, par contre, ont des capacités qui les font aboutir dans leurs projets. Invité à prendre parole, le président de la délégation syndicale, Fébata Ntumba, a présenté à sa hiérarchie les besoins des travailleurs MIBA, notamment le paiement régulier et méritant pour oublier leurs souffrances de longue date, le respect de leurs droits, que ce soit pour les actifs que les pensionnés et licenciés, ainsi que la collaboration avec le personnel. Fébata Ntumba appelle le président du conseil d'administration et toute son équipe à mener des actions et se concentrer au travail, chacun dans ses attributions. A le réel plaisir de vous présenter au nom du personnel qu'elle représente ses sincères félicitations à l'occasion de votre nomination par l'ordonnance présidentielle tant attendue à la tête de cette société, et soyez les bienvenus chez vous. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de relancer notre société, à qui nous demandons de joindre à cette nouvelle équipe les moyens nécessaires pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs qui sont de relancer cette MIBA. Et profitons pour vous présenter les desiderata des travailleurs. Leurs attentes sont les suivantes. Ils veulent pouvoir assurer leur paiement de salaire, un salaire équitable, un salaire décent.
car ils ont souffert, ça fait longtemps. Et que ces salaires soient réguliers et conformes à la législation en vigueur. Là, nous voyons le SMIC. Et aussi, ces travailleurs veulent voir leur autre avantage contractuel bénéficier. Ils veulent voir l'équipe attirer les arriérés des salaires et les comptes finales pour les actifs et les non-actifs, dont les pensionnés, les décédés et les licenciés. Prenant la parole, le président du conseil d'administration de l'AMIBA a remercié le chef de l'État pour sa nomination. C'est avec l'honneur que devons-nous dire qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous désigner à la tête de cette entreprise, jadis fleuron de l'économie de notre pays. Nous saisissons cette heureuse occasion pour lui rendre l'hommage qu'il mérite et le remercions sincèrement pour la confiance. Il s'est indigné de l'état actuel de la société qu'il est appelé à redresser. Jean-Charles Okoto n'a pas perdu d'espoir et a dit vouloir miser sur plusieurs atouts que l'AMIBA continue à régorger malgré l'exploitation anarchique et la souffrance pour revivre la joie où il n'y avait pas d'espoir. Aujourd'hui, le personnel MIBA motivé, réarmé moralement et bien encadré demeure capable de relever le défi. Second, le deuxième atout sur lequel nous fondons nos espoirs de relèvement et de réussite, ce sont des ressources minières encore existantes. En effet, en dépit de l'exploitation anarchique due à l'envahissement de ces concessions par des clandestins et autres prédateurs, l'AMIBA dispose d'énormes potentiels miniers exploitables avec succès pendant plusieurs années encore. Jean-Charles Okoto a réitéré son engagement de redresser l'AMIBA, sur laquelle le pays comptait pour son économie. Il a regretté que l'entreprise produise actuellement moins de 100 000 carans là, promettant ainsi de voir la situation améliorée. Avec comme conséquence une production insignifiante en dessous de 100 000 carats l'an. Incroyable et pourtant vrai. Des concessions et titres fonciers spoliés, ça et là, des infrastructures telles que le barrage de Tchala, quasiment à l'arrêt, un personnel fortement réduit et démotivé par plusieurs mois d'impaiement. Cette société paraît aujourd'hui irrécupérable. Cependant, fort de notre petite expérience personnelle depuis 2 ans passés à la tête de l'AMIBA, au moment où le pays traversait l'une de ses plus grandes crises sécuritaires, nous pensons que le miracle est encore permis. À titre indicatif, il y a lieu de rappeler qu'au début des années 2000, nous avions réussi à la remonter, bien sûr avec le concours de tout le personnel de l'AMIBA, ce qui avait permis à son temps de garantir le paiement régulier de salaire et assurer un approvisionnement ininterrompu de vivres de base. Jean-Charles Okoto Lolakombe et son équipe disent reprendre la tête d'une société dont l'outil de production est vandalisé et même inexistant. Nommé par ordonnance présidentielle en juin dernier, le nouveau comité directeur et le conseil d'administration ont été investis fin septembre à Kinshasa. 11 jours après la remise et reprise s'est passée au tribunal de commerce de Kinshasa. L'équipe de Jean-Charles Okoto Lolakombe a récupéré totalement la gestion de l'AMIBA avec non seulement l'accès
à la direction provinciale, mais aussi en occupant la résidence officielle de la présidence du conseil d'administration.